Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Il a osé défier l'impérialisme. Il a refusé de s'agenouiller. Il a rêvé d'une Afrique libre, digne et souveraine. Son nom ? Thomas Sankara. Le président qui a dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Celui qui a proclamé « On peut tuer un homme, mais pas ses idées ». Aujourd'hui, ses paroles résonnent plus fort que jamais. Dans cette vidéo, on découvre son combat, sa vision, son courage, et pourquoi il reste une flamme pour toute une génération. Si tu veux comprendre pourquoi Sankara continue d'inspirer des millions de personnes, clique sur s'abonner tout de suite, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos, et on se retrouve dans 3, 2, 1, c'est parti. Cette unité d'élite de Pau commence l'ascension fulgurante du jeune officier passionné de lecture politique. À 20 ans à peine, on lui a donc confié la création d'une unité d'élite. Nous sommes en 1970. Thomas Sankara, le jeune sous-officier qui lit beaucoup, commence à s'intéresser à la chose politique. Encore une fois, hasard de calendrier, il va assister à une autre révolution partie toujours de la rue qui installe une autre armée au pouvoir, celle de Madagascar. Nous sommes en 1972. L'université Charles de Gaulle à Tananarive. Depuis la mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président Ziran choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans l'île Bagne de Nocilav près de 400 étudiants. Dès le lendemain, étudiants et lycéens descendent de l'université pour manifester au centre de la ville. Ils veulent la révision des accords de coopération avec la France et tout particulièrement la réforme et la malgachisation de l'enseignement. Ils estiment que cet enseignement, fidèlement copié sur ce qui se fait en France, est inadapté aux besoins réels de Madagascar. Place de l'Indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président Ziran, ouvrent le feu. Ce document d'amateur est le seul document filmé de la fusillade qui fera, dit-on, 34 morts. Cette révolution, Thomas Sankara la vit de loin. Pour l'instant, il se consacre à sa formation. Il gagne ses galons d'officier, puis se spécialise dans les troupes aéroportées. Il effectue également des stages à l'école des parachutistes de Pau et à l'école des instructeurs parachutistes de Rabat, au Maroc, où il partage la même chambrée avec un certain Blaise Compaoré. Mais un événement va rapidement faire connaître le jeune capitaine de ses compatriotes. Un événement violent. Une guerre qui oppose son pays à son voisin, le Mali, de Moussa Traoré. La bande d'Agacher, long de 160 km et large de 20 km, a la réputation d'être riche en minerais. Le Mali et la Haute-Volta se disputent la possession de ce territoire. Alors que le Mali, plus puissamment armé, est en passe de mettre en déroute les forces voltaïques, le jeune officier galvanise son unité, prend la tête de sa troupe et réalise une fulgurante contre-attaque dans le secteur de la mare de Soum, prenant même pied en territoire malien. Les deux camps crient « Victoire ». L'honneur, si important en pays sahélien, est sauf. Et la nation burkinabé reste profondément reconnaissante à celui qu'elle va ériger en héros. Le jeune officier a seulement 20 ans. Il est désormais connu de tout le pays. L'armée lui est reconnaissante. Elle va même lui offrir l'occasion de créer son unité. C'est Thomas qui l'a créé avec la Misana, le SNEC. On a créé une unité pour donner à un jeune officier là, qui semblait un peu, bon, on nous avait déjà ciblé, et lui particulièrement, comme surtout il venait de Madagascar. Donc on lui confie une unité, bon, et puis finalement il a montré qu'il était compétent.
Et il a fait même de cette unité-là une unité valable de commando. Et il a même profité de ses compétences de guideur d'hommes-là pour en faire de Pau une cité viable. Avec cette unité d'élite de Pau commence l'ascension fulgurante du jeune officier passionné de lecture politique. À 20 ans à peine, on lui a donc confié la création d'une unité d'élite, l'unité des commandos de Pau. Thomas Sankara va donc poser pendant quelque temps son baluchon dans cette ville de Haute-Volta où très rapidement il séduit. Si depuis 20 ans, chaque week-end les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. En vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. C'était autour d'un puits dans mon quartier natal qu'on appelait le puits UNESCO parce qu'il était doté par l'UNESCO aux femmes quand l'UNESCO introduisait donc la notion de l'émancipation de la femme. Et ma maman était présidente du groupement des femmes. Et à cette époque, ils ont posé la question de la crucialité d'eau. Par leur dynamisme, l'UNESCO a consenti leur offrir un puits. Puis les militaires sont arrivés. Quand ils arrivent, c'était la terreur. Pour prendre l'eau, ils ne savent pas respecter la ligne, ils ne savent pas respecter l'ordre et personne n'est respecté. Alors, il y a eu une révolte du quartier et Sankara est venu un jour, il a tenu un discours conciliant. Et ces termes, je suis votre fils, ces militaires sont vos fils. C'est impensable que vous leur refusiez de l'eau, mais c'est encore inadmissible qu'ils viennent vous forcer la main pour prendre votre eau, parce que le puits est d'abord le vôtre. Et ce jour, il a mis de l'ordre, et dorénavant, chaque militaire arrive, il s'aligne, il attend son tour, même si c'est la citerne. Dès qu'il se passe un événement malheureux ou heureux, Sankara et ses hommes étaient présents. Quand il y a un cas de décès, les militaires retroussent les manches, ils creusent la tombe avec tout le monde. Donc il avait instauré cette sorte d'intégration et de convivialité militaire-population civile. Thomas Sankara est désormais un notable, un enfant de la cité de Pau. Il a une base, mais il continue de se former. Il effectue des stages en France et au Maroc. Vis-à-vis des anciens officiers, tout à fait simplement et matériellement, moi j'ai une voiture qui ne marche pas, qui est en panne, et plutôt que de me changer un carburateur, on va acheter 2 batteries pour la voiture la 3e voiture d'un officier, etc. Donc au départ, on s'est dit il faut qu'on se regroupe pour s'entraider, pour bien lutter contre ces vieux-là. De plus en plus, on s'est amené à dire, bon, il y a des soldats, des sous-officiers qui sont sous nous, leurs conditions sont déplorables, l'habillement, la soupe, tout cela. Et mon ordre a été donné aux jeunes officiers de bien voir la... On ne tue pas les idées. Thomas Sankara l'a dit lui-même, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Et aujourd'hui, ces idées vivent en nous, dans chaque jeune qui refuse l'injustice, dans chaque peuple qui rêve de souveraineté, dans chaque voix qui crie encore, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si l'histoire de Sankara t'a touché, si tu veux continuer à explorer ces combats qui nous construisent, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, like et partage pour faire vivre ces idées plus loin. On se retrouve très vite pour la suite de la révolution des consciences. À très bientôt.